Est-ce que le traitement a démarré ? Je fais référence à vos propos de début mai où vous avez dit à cette fameuse conférence de presse, ces gens-là sont un cancer pour le club, il va falloir qu'on s'en débarrasse et le traitement va être violent et méchant. Est-ce que vous avez mis en place un peu ce que vous disiez ? Déjà, qui vous visiez ? Bon, on imagine des gens qui... Alors clairement, contrairement à ce qui s'est dit, c'est ni les dirigeants ni les anciens dirigeants. C'était pas la famille Gazo. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est effectivement ces personnes qui font du mal au club de l'intérieur, tout en se prétendant être les garants ou les gardiens des valeurs du club et de l'identité du club, etc. C'est uniquement ces personnes-là. Donc c'était une partie des supporters aussi que vous visiez. Mais pour moi, je leur dénie même de s'appeler des supporters. C'est pas du supporter. Supporter, ce que j'ai dit au début, supporter, c'est être un soutien. Or, quand vous faites de l'intérieur mal au corps, vous n'êtes pas un soutien. Vous n'êtes pas un soutien. On a besoin de soutien. Le club a besoin de soutien. On a besoin d'aller tous dans la même direction et qui est de faire grandir ce club. Les observateurs du club, le microcosme, nous a beaucoup parlé de ces propos-là depuis oui, que vous les avez sortis. Violent, mais vous regrettez ou c'était une volonté de... Non, je voulais vraiment interpeller les gens pour voir, nous, comment on le vit de l'intérieur. Parce que je ne suis pas tout seul au club. Moi, j'ai un directeur de la sécurité qui ne dort pas parfois la nuit. Moi, j'ai des gens qui s'occupent aussi des médias qui parfois ne dorment pas la nuit. Et ces gens-là, ils le vivent de l'intérieur. J'ai des joueurs. On parlait par exemple du fameux match contre Dunkerque. Pourquoi on l'a perdu ce match-là ? Les joueurs à la mi-temps, ils étaient complètement sortis du match. Oui, ils étaient complètement sortis du match. Par rapport à ce qui se passait en tribune. Par rapport à ce qui se passait Pourtant, dans la tribune Nord. Ils sont venus nous voir après le match. Ils sont venus nous voir et ils nous ont dit merci d'être là. Voilà, on reçoit des messages de joueurs qui nous disent merci d'être là. Merci d'être là. Et on a perdu le match. Et ils sont sortis complètement du match. Ils disaient j'aimerais bien aller voir les messages. Non, vous vous rendez compte, mais vous vous rendez compte qu'il y a quand même un joueur qui nous a payé, qui a voulu nous payer des places pour qu'on soit là. Ah, c'est bien. Vous vous rendez compte ? C'est bien. Vous n'avez plus les moyens de vous les payer. Mais pourtant on se les paye quand même. On se les paye quand même. Est-ce que vous trouvez vraiment personnellement normal ? Moi j'avais ma fille de 10 ans, pour une fois que j'ai eu la bonne idée de l'amener avec moi au match, vous trouvez normal qu'une fille de 10 ans entende que son père se fasse insulter pendant 45 ou 70 minutes ? Je pense que les insultes... Vous êtes marié ? Je vous pose la question. Est-ce que vous êtes marié ? Est-ce que vous avez des enfants ? Oui, j'ai une fille. Vous avez une fille. Est-ce que vous aimeriez que vous, devant votre porte, en mettre des injures contre votre femme ? Elle a fait quoi, ma femme ? Pourquoi on l'a injuriée ? Pourquoi vous me dites ça à moi ? Parce que, pourquoi on me dit ça à moi ? parce que c'était pas des gens, des GN qui sont venus. Qu'est-ce que j'en sais ? Moi, j'en sais rien du tout. Je sais pas qui c'est. On vous redonnera la parole après. Est-ce que vous les condamnez ? Est-ce que vous condamnez ces agissements ? Ah oui, mais nous, on n'a jamais voulu ça. On n'a jamais voulu que vous ayez des insultes devant votre maison. Enfin, voilà. La dernière fois, alors je rebondis là-dessus. Donc celui qui est descendu de la voiture devant chez moi, qui avait un bombers des GN, c'était pas un membre des GN ? Un bombers des GN ? Ouais, avec la cagoule et tout. Non, avec la cagoule, avec marqué GN ? On va continuer. Je devrais peut-être publier la photo. Du coup, l'idée, vous avez une volonté de communiquer, mais ça passe aussi par des mots un peu chocs comme ça, enfin, votre idée de communiquer aujourd'hui ? Oui, parce qu'ils ont tellement balancé de contre-vérités qu'à un moment, il fallait vraiment redresser complètement la barbe d'un seul coup. Maintenant, on va communiquer, on va expliquer, comme je le fais ce soir, sur tous les sujets. Aucun sujet n'est tabou. Un détail justement pour finir sur la com, par exemple, les commentaires sur les réseaux sociaux du club sont bloqués. Est-ce qu'il y a une volonté ? Est-ce que ça va changer ou pas ? Parce que c'est un détail, mais bon, c'est assez... Ouais, alors le problème, c'est qu'on est en partie responsable des commentaires qui se publient sur les réseaux sociaux, et sinon il faut se mettre à les filtrer, les censurer, etc. et tout ce qu'on n'aime pas. Donc... Mais les réseaux sociaux, c'est une jungle de non-droit où vous pouvez vous faire insulter, sur Twitter parfois d'ailleurs. Donc c'est pour éviter qu'il y ait des commentaires, donc ça va rester comme ça. C'est pour éviter qu'il y ait des insultes. Donc oui. Allez, un mot des finances. Un mot des finances rapidement. Alors, on a parlé, vous avez revenu la dernière fois, il y a une dette de 29 millions, mais on enlève les 12 millions que vous avez investis, il reste 17, ça comprend, vous l'avez dit, le prêt garanti par l'État. Il y a un peu plus que 12 millions en fait, mais bon. Il y a un peu, il y a combien exactement ? Je sais pas, 14 ou 15. Alors autour de 15 millions, le reste, prêt garanti par l'État et cotisation de l'URSSAF, c'est quoi un peu le calendrier de remboursement que vous avez prévu ? Comment vous allez échelonner cette dette et la rembourser ? Ah, mais le PGE, il est remboursé sur les 4 prochaines années, ainsi que l'échelonnement des dettes. On a un accord avec donc ça va être à hauteur de quoi ? De quelques millions par an ? 1 million d'euros par an, je crois. Vous devez aussi, la famille Gazo vous réclame 1,5 million, c'est qu'il y a une procédure qui dure. Est-ce que vous avez envie entre guillemets, on va dire, de se débarrasser d'eux en réglant cette somme ? Est-ce que c'est prévu de les rembourser rapidement ? Alors, contrairement à ce qu'il a dit M. Gazo l'autre jour, aujourd'hui l'argent il est dans leur poche puisqu'ils ont gagné en première instance et qu'ils ont été payés et qu'on est en appel.
c'est comme dans toute entreprise, il y a des termes d'un contrat, on n'est pas d'accord sur les termes de contrat, donc on s'explique devant la justice. C'est le fonctionnement normal de la démocratie. Pour finir juste sur la partie finance, vous allez devoir, comme chaque année, présenter le budget prévisionnel à la DNCG. Ouais, on va remettre d'ailleurs demain soir. Voilà, jardin financier. Avec un jour de retard. Mais... Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Comment est-ce que le club, est-ce que vous serez à l'équilibre? Comment vous allez... Aujourd'hui, je vous avoue qu'on s'arrache un tout petit peu les cheveux parce qu'on applique 2 nouvelles règles. Alors, elles sont appliquées sous observations cette saison. Elles sont contraignantes à partir de la saison prochaine. C'est que la masse salariale n'a plus le droit de dépasser 70% du chiffre d'affaires. Et vous allez avoir un squad cap. Alors, squad cap, pour utiliser un terme français, c'est une limite sur le nombre de joueurs dans l'effectif qui sera probablement à 25, hors premier contrat pro. Donc ça vous oblige à dégraisser encore. Elle était de combien la masse salariale cette année? Elle représentait combien du budget? On était à 92%, 93%. Donc ça veut dire pour la faire autrement, le salaire moyen au Nîmes Olympique cette saison était à peu près de 14 700 €. Il faut qu'à terme, on revienne à quelque chose entre 8 500 et 9 000 €. Est-ce que c'est préjudiciable pour recruter? Parce que du coup, on doit proposer... Non, parce que vous recrutez des joueurs de Ligue 2. Aujourd'hui, on a des joueurs qu'on a pris en Ligue 1 avec un historique de salaire de Ligue 1. Comme on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de joueurs qui vont nous quitter cet été. Pas autant que vous pensez, pas ceux que vous pensez, je pense, mais on verra. Est-ce que vous allez remettre la main à la poche, du coup, pour là, vous êtes obligé il n'y a pas besoin. Allez, je vous redonne la parole, Corentin, dans quelques instants. On a 3 questions également. Denis Moa qui voulait vous interpeller, monsieur Assaf, mais je vais donner la parole à nouveau à Guillaume pour sa question à Rani Assaf. Bon, alors du coup, on va peut-être parler d'autre chose que des Gladiators, mais peut-être du public en général. On en parlait tout à l'heure. Nous, on discute avec les gens, et puis il y a un vrai désamour, on a l'impression de la part du public. Et pour nous, votre projet, qui peut avoir des aspects positifs sur plein de points, mais il ne marchera pas sans l'adhésion populaire, et vous l'avez dit vous-même. Vous étiez contre mon projet, vous l'avez écrit sur votre blog personnellement. Oui, moi personnellement, ouais. D'accord. Ouais, en fait, j'ai beaucoup de méfiance avec les nouveaux stades. Voilà. Vous avez plutôt de méfiance avec tout ce qui est privé aussi, par votre culture et vos idées politiques. Mais... on peut peut-être le dire, mais je l'assume, il n'y a pas de souci. J'espère que l'article vous a quand même plu. C'est très bien écrit et vous avez félicité là-dessus. Merci. Lors de cette fameuse rencontre au Mas Merlet. Ouais, merci. C'est super bien écrit. Très belle gentil. Vous devriez l'embaucher à Objectif Gare, il a une très belle plume. Ou la communication du club. J'ai pas tout perdu ce soir, c'est cool. Du coup, voilà, l'adhésion populaire est indispensable pour la réussite de votre projet. Je crois que vous êtes d'accord. On est à 100% d'accord. Un stade vide, ça sert à rien. Mais aujourd'hui, le stade est vide. Voilà. Non, il n'est pas vide. Il n'est pas vide, mais par contre, on fait la plus mauvaise affluence de. Non, parce qu'on en avait parlé. Le problème, c'est que les affluences des autres années, elles étaient juste, mais pas pour utiliser le terme, bidonnées, dans le sens où. Oui, mais vous parlez en recette. Vous parlez en recette de ce que ça rapporte. Alors, mais en termes d'affluence, ça, les chiffres, vous pouvez pas les. Non, si, même en termes d'affluence, parce que comment on comptait dans les autres années? Il y avait des places que comme vous savez, les collectivités achètent un certain nombre de places. On avait énormément d'invitations, nous club, c'est-à-dire que le club lui-même émettait les invitations, et on n'avait aucune douchette à l'entrée du stade. Donc on ne savait pas combien de personnes rentraient dans le stade. On en avait 0. On a introduit les douchettes lors de notre première saison de Ligue 1. Donc avant, on ne savait même pas les compter. Donc toutes les places qui étaient émises, imprimées, on les comptait comme des places présentes. Les abonnés, par exemple, vous vendiez 2000 abonnements, les 2000 abonnés, ils étaient là tous à chaque match. Bon, après, tout le monde jugera les images, un pesage fermé. La réalité, c'est quand même, par exemple, Sud, pour vous donner une idée, à l'arrivée, on n'a pas fini les comptes, mais les recettes matchs de cette saison seront supérieures à notre dernière année de Ligue 2 avant la montée. D'accord, bon, peut-être. Donc il y a quand même un sujet. Après, quand on regarde les tribunes, quand même, ça laisse songeur. Mais on est bien d'accord, on a envie qu'on ait beaucoup plus de spectateurs. Voilà. Du coup, ma question est là. Comment on y arrive? Comment on y arrive? C'est dans le futur. Oui, comment on y arrive? Vous allez arriver à comment dire, à remplir le stade. Ouais, à remplir le stade, mais surtout à reconquérir le cœur des Nîmois. C'est une bonne question. Voilà. Et à rallumer la flamme qui est aujourd'hui, je vous le redis, est en train de... Oui, j'ai compris. On laisse Rani ça répondre. Bien sûr. La première chose, c'est justement de contrer une fois pour toutes toute cette désinformation, parce qu'une grande partie de désamour vient de cette désinformation et de ces rumeurs et de ces calomnies qu'il y a eu autour du club. Il faut qu'on arrête avec ça. Et moi, justement, j'ai pris l'engagement et la volonté qu'à partir du moment où je ne laisserai plus rien passer quand on dit des contre-vérités sur le club, sur ce qu'on fait. D'accord. Deuxièmement,
il faut qu'on ait un travail pour aller chercher et rajeunir le public, parce qu'un des problèmes à Nîmes, on avait commencé à le réussir avec la montée en Ligue 1, c'était de rajeunir le public. Il y a un public qui est assez vieux, la moyenne d'âge dans le stade était très élevée quand j'ai repris le club. Dommage de ne pas avoir mis des demi-tarifs, quoi, peut-être. Ou alors une tribune famille un peu plus tôt, peut-être. Oui, mais on l'a fait. On l'a fait. Ouais, on l'a fait parce qu'on a râlé. Est-ce que vous l'auriez fait si on n'avait pas râlé sur le prix des places? Oui, on l'aurait fait parce que vous n'étiez pas les seuls à râler. Ah. Il y avait d'autres gens qui me le demandaient. Mais vous savez qu'il y a d'autres gens qui râlent de votre politique. Le problème, c'est que par exemple, on ne pouvait pas le faire avant parce que le logiciel de billetterie qu'on avait nous permettait pas de faire ce qu'on a fait. Il y a quelque chose, par contre, regardez, aujourd'hui, on est seul club de France probablement qui a un informaticien en interne. On a développé de A à Z notre logiciel de billetterie, ce qui nous permet de gérer, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est en fait un patrimoine pour le club, parce que le but, c'est d'essayer de le développer à terme et même d'aller démarcher d'autres clubs pour essayer de leur proposer notre solution de billetterie, parce que quand je vois en fait ce qu'on faisait facturer par les sociétés externes sur les logiciels de billetterie, je me dis qu'il y a beaucoup d'argent à faire. Quels seront les tarifs des packs, par exemple famille, de l'année prochaine? Est-ce que ça va être les mêmes? Ouais, probablement les mêmes. On va peut-être revoir un peu la structure sur l'autre système qui est la fidélité au match. Et place unique, une place unique, ça sera les mêmes tarifs? Ouais, probablement, ouais. Mais alors du coup, trois questions. Une, c'est toujours la même. C'est comment on fait dans le futur pour reconquérir le cœur des Nîmois. Communiquer. Mon grand tort, et je l'ai dit, mon grand tort, c'est que je n'ai pas communiqué pendant les 3 ou 4 dernières années, pas assez. J'aime pas me mettre en avant, c'est pas mon rôle, je considère, à la base, mais moi aussi, je fais quelque chose parfois qui me plaît pas, qui est de communiquer. Je vais le faire. Vous êtes content? Oui, je suis content. Ça pourrait ne pas être qu'avec votre personne, ça pourrait être sur des événements. Par exemple, il y a une exposition qui a été faite sur l'histoire du Nîmes Olympique, sur l'histoire de Jean. Ouais, j'ai été prévu une semaine avant, et j'ai une vie qui fait que j'ai mes enfants une semaine sur 2, et la semaine où j'ai mes enfants, il n'y a pas que vous, il y a des joueurs aussi. On aurait pu envoyer une délégation de joueurs. Là, par exemple, puisqu'on en parle, on fait un grand événement à la fin du mois. De mémoire, c'est le 23, jeudi 23 juin. On réunit, en collaboration avec la mairie, l'AGLO et la CCI, une invitation aux entreprises du Gard pour leur présenter le projet, aussi bien pour le club que le nouveau stade, le nouveau quartier. Vous pourriez faire peut-être un événement avec le public nîmois, tout simplement, parce que je crois que c'est un peu ce que Guillaume essaye d'exprimer. Est-ce que dans l'intersaison, vous pourriez imaginer de faire quelque chose, peut-être pour encourager les gens à revenir? Les gens ont besoin de s'identifier. Et de vous rencontrer, de peut-être dialoguer avec vous. Regardez, par exemple, en parlant de dialogue, 2 fois je leur ai proposé, je leur ai demandé, aussi bien à la réunion quand Thomas Merlet et que la réunion qu'on a eue avec Dimitri, le président, je leur ai dit: donnez-moi 1 heure, je veux rencontrer la totalité des GN et que je puisse m'exprimer devant eux et qu'après on fasse une séance de questions-réponses. Ça m'a été refusé. On m'a dit non, Guillaume, on ne vous l'accorde pas. Est-ce que les GN, aujourd'hui, vous êtes capables de venir vous réunir tous? On se met au stade, dans une tribune, parce que je suppose que vous allez être nombreux, et on dialogue à bâton rompu, on étale, on discute de tout. C'est quelque chose qui nous est réservé? Ou à l'ensemble du public? Ah, mais tout le public peut venir, mais j'aimerais aussi organiser ça, et puis on avec grand plaisir. Dès la semaine prochaine, on va organiser ça. Organiser ça, mais avec tout le public. Nous, voilà. Oui, mais j'aimerais bien que vous soyez là, parce que les plus concernés, c'est probablement vous. D'accord. Voilà. On peut faire Allez, Nicolas Ferrière, on aura le droit d'aller au stade au moins. Allez, voilà. Allez, on a déjà gagné ça ce soir. Nicolas, votre question, Arani Assaf, et ensuite Corentin a encore 3 ou 4 questions, plus sur l'équipe de l'année prochaine. Monsieur Assaf, moi j'aimerais revenir, si vous me permettez, sur la formation. Parce que je lisais récemment dans un article sur lequel je suis tombé, qui vous concerne, une interview croisée avec le président du club de Montpellier, que vous émettiez déjà des doutes sur la pérennité de la stratégie de formation du club. Donc ça date bien avant les craintes exprimées sur l'inondabilité, etc. Donc moi ma question est assez simple. Est-ce que ce sera une formation à minima? Non, parce que ça sert à rien, justement, une formation à minima. Vous dépensez de l'argent pour rien. Voilà. C'est ce qu'on faisait avant, justement. Bon, parce que en gros, on a entendu dans le reportage, et je pense que certains clubs font ça, le trading, c'est-à-dire miser sur de la post-formation sur des jeunes avec du potentiel. Il a checké sur la vidéo tout à l'heure. J'ai checké parce que le trading, il va pas y répondre. Aujourd'hui, non, parce que, encore une fois, et si j'ai tout ce projet de nouveaux stades, etc. et tout, c'est justement parce que je ne veux pas du trading. Le trading, c'est jouer à la loterie, c'est-à-dire que vous essayez tous les ans ou tous les 2 ans de vendre un joueur, et l'année où vous n'y arrivez pas, vous explosez en vol. Et vous avez dit que c'était l'avenir, le trading, pourtant, vous l'avez dit. Jamais. Où est-ce que je l'ai dit? Ouais,
Non, Donc il mais faut, vous il faut en l'avez- faire, mais pas que. Non, vous me l'avez fait dire. Attention, vous me l'avez fait dire. Je l'ai jamais dit. Au contraire, moi j'ai dit que justement c'est C'est jouer peut-être au loto, le l'ancien trading. directeur sportif qui disait ça. Non. Allez, Corentin, 2-3 questions J'ai jamais sur dit. l'équipe de la saison prochaine. Le mercato va s'ouvrir. Oui. On l'a dit, l'effectif. Il a déjà démarré dans les faits. mais bon. Voilà, un nouveau cycle va démarrer. On va en parler. Ouais. De quelle enveloppe dispose le club pour recruter? Ah bah, je vous rassure, zéro, parce qu'en fait, on va être principalement sur le recrutement de joueurs libres. Donc vous visez que des fins de contrat, enfin, des joueurs libres. Probablement, il y aura peut-être une opportunité par-ci par-là, mais sur des petits montants. En Ligue 2, il n'y a pas d'achat de joueurs. Le club, avant que j'arrive, je vous rappelle que le plus gros achat du club, ça a été à l'époque le contrat de Rachid Aloui, qui était un des premiers en fait achats du club. Et avant lui, c'était Sissoko. Mais depuis, Voilà. vous avez investi. Parce Depuis, on a investi. Mais cet été, non. Mais on verra en fonction des départs. Mais aujourd'hui, on a des joueurs qui sont visés sur la totalité des postes, ou a priori. Et vous avez un autre sujet, c'est pourquoi, au fait, même le PSG ne prend plus quasiment que des joueurs en fin de contrat. Hein. Vous avez dit aussi... Parce qu'au fait, il faut réaliser, la totalité des clubs professionnels, et nous encore plus, ont pris quelque chose qui leur a fait très très mal. On s'est pris 3 problèmes à la fois. On s'est pris Mediapro, et la faillite de Mediapro, on s'est pris le Covid et on s'est pris en plus le Brexit, parce que le Brexit a eu un impact qui fait que les clubs anglais achètent moins de joueurs en France, on parlait du trading, et donc leur ruissellement il est beaucoup moins important qu'avant. Vous avez dit principalement des joueurs français que vous vouliez recruter. Oui. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une question d'intégration Oui, en fait, c'est pareil, c'est dans l'observation et l'apprentissage. On est un club de taille moyenne qui fait qu'on n'a pas les structures pour gérer 7, 8, 9, 10 nationalités différentes et des langues différentes. Et vous avez effectivement un problème d'intégration des joueurs. Il faut qu'ils apprennent le français, parce que s'ils n'apprennent pas le français, au bout d'un moment, ils sont largués dans le vestiaire et aux entraînements. Et donc, effectivement, c'est... Juste avant de parler des mais pas fins de forcément des contrat, joueurs français, des joueurs qui s'expriment en français. Francophone. C'est important. Francophone, voilà. est-ce que vous confirmez l'arrivée du défenseur de Versailles, Maël Durand de Gévigné, comme dans une première recrue, ou pas? Bon, C'est notre c'était un cadeau oui. ce soir. C'était un Oui, oui. ça a été annoncé partout. Donc, Donc voilà, c'est le seul nom que j'allais vous poser. Parlons des fins de contrat évidemment Il n'y avait d'Anthony pas Thibaut Briançon. Vargas? Il y avait Thibaut Vargas aussi de Châteauroux, mais là vous confirmez pas. Anthony Briançon, ça sentait un peu les adieux. Vous étiez au stade aussi samedi, Oui. les embrassades très Oui. émues, c'est le cas? Probablement, il a des opportunités en Ligue 1 et je comprends, mais il reviendra au club un jour. Mais il va aller continuer sa carrière en Ligue 1. Bah, probablement. Là aussi, c'est la question financière qui fait que ne peut pas s'aligner. Financièrement, oui. Bah, bien, vous, un club de Ligue 2 contre un club de Ligue 1, vous partez à tous les coups. Surtout que là, ils vont tous toucher 30 millions d'euros. Eh oui, donc c'est pas pareil. Ouais. Pablo Martinez aussi, après le match, on a eu le sentiment qu'il attendait, enfin qu'il n'a pas eu forcément de prolongation du club et qu'il était sur le départ. Non, parce que il va y avoir des rajeunissements à ce poste-là et c'est un choix sportif. Donc plus Briançon, plus Martinez, Gaëtan Paquez, pareil, est en fin de contrat. Est-ce que là, il y a une volonté de le conserver? Oui. Pour avoir justement gardé le joueur de ce qu'on parlait un peu tout à l'heure, quelqu'un du Oui, club. et puis c'est quelqu'un qui est très important dans le dispositif du coach. Donc, Le gardien aussi, ça fait partie des chantiers, puisque Père Christian Braveit a annoncé sur les réseaux sociaux, enfin, il a fait un message d'adieu aux supporters. Du coup, le Nîmes Olympique recherche un nouveau gardien. oui. Parce que Non, il ne recherche pas, il a trouvé, mais bon. voilà, qui sera donc le numéro 1. Il y aura de la concurrence au début sur ce poste-là. Juste pour finir, avant qu'on ait les questions de nos, Oui, de nos- rapidement, de nos s'il vous plaît, supporters, Corentin. le départ de Christophe Raymond, c'est une manière entre guillemets de mettre fin à l'ère Reda Hamash? Ah non, pas du tout. Alors c'est un départ à sa demande. C'est quelqu'un qui depuis des années a une réflexion. Il veut tenter une aventure où il est numéro 1. Et là, il a une opportunité. Humainement, on ne pouvait pas lui refuser. Il sera remplacé dans le staff? Non. Alors, il sera. C'est bon. On va étoffer plutôt au niveau de la préparation physique, pas forcément un deuxième adjoint. Donc, Allez, et puis nous avons interrogé, Monsieur Assaf, merci Corentin pour vos questions. On a interrogé la semaine avant votre arrivée sur notre plateau des Nîmois qui ont des questions pour vous. On va démarrer avec la première question. Je crois que c'est Sébastien qui a une question pour vous. Bonsoir Sébastien, 36 ans, supporter de Nîmes Olympique depuis le berceau, à domicile comme à l'extérieur. Ma question est la suivante, quel sera le montant de la location du nouveau stade et le coût de l'entretien pour le club au profit de la SAS Nemo? Et par incidence, la SAS Nemo aura-t-elle une obligation contractuelle de reverser tout ou partie des recettes, entendu que les hôtels ne feront pas partie des recettes? Quelles sont les garanties financières pour le Nîmes Olympique? Merci.
Monsieur Assaf, votre réponse. Là aussi, il y a eu beaucoup quand même de fantasmes autour de ça. C'est peut-être bien que ce soit puissiez clarifier la situation. Alors, dans l'ordre, on fait un projet global d'investissement d'à peu près 240 millions d'euros. En comptant le nouveau stade et le nouveau quartier. Et le nouveau quartier. Il va de soi, j'ai pas 240 millions d'euros. Alors pour enlever un autre fantasme, j'ai pas de 240 millions d'euros, j'aurais bien aimé, mais non, je les ai pas. Et donc je mets un tout petit peu, moi, sur ce projet, 30, 35, 40 millions d'euros. Et le reste, on va emprunter de l'argent des banques. Donc on parlait des hôtels. Les hôtels, la vente de certains biens du quartier et les revenus du quartier vont servir surtout à rembourser cette dette-là. Le club, dans le business plan, je crois qu'on a mis 1 million d'euros de loyer. C'est-à-dire le club va payer tous les ans 1 million d'euros de loyer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en Ligue 2, on paye à peu près 200 000 euros de location du stade au match. Alors, c'est pas 200 000 euros par match, hein, c'est 10 000 euros par match, multiplié par 19, ça vous fait 190 000 euros et quelques. En Ligue 1, on était plutôt à 400 et quelques mille euros. Par contre, de par la disposition et la configuration des costières, on a des coûts de sécurité qui sont importants, liés aussi à certaines personnes présentes dans le stade. Excusez-nous. T'es pas concerné, hein. Mais bon. Et donc, à partir de là, le club, il paiera à peu près 1 million d'euros par an, mais il aura l'exploitation exclusive 365 jours par an de l'enceinte des futures costières. On va peut-être donc vous avez et les revenus, vous les estimez à 7 à 8 millions. 7 à 8 millions. Alors d'où proviendront les revenus? Au-delà des revenus match, on va avoir des restaurants en terrasse qui seront ouverts toute l'année. Ces restaurants-là, ils seront en fait dans le périmètre du stade. Vous avez ensuite la tribune présidentielle qui va avoir un paquet de loges, de salons, etc. et tout. Le but, c'est de les exploiter aussi en dehors des jours de match pour faire des séminaires d'entreprise, des mariages, des réceptions. Tous ces revenus-là, c'est le club. L'organisateur et le loueur de salles, entre guillemets, ça va être le club. Et c'est des revenus pour le club. Des concerts aussi, pourquoi pas? Alors, pas de concerts parce que, on n'a pas mis de toiture, parce que la toiture coûte aussi cher que le stade à elle toute seule. Deux, parce que sur Nîmes, vous n'allez pas avoir des demandes pour faire des concerts à 15 ou 20 000 spectateurs. Ils vont plutôt à Marseille et c'est plutôt les Nîmois qui vont voir les concerts à Marseille ou à Montpellier. Et les gens qui veulent faire des concerts à 6 000, 7 000 places, ici, ils viennent pour un cachet qui est celui des arènes et on ne peut pas se battre donc contre ce que vous nous arènes. expliquez, c'est qu'en tout cas, une bonne partie des revenus de ce projet rentrera dans les caisses du Nîmes Olympique et permettra l'autofinancement. Ça représente à peu près combien de recettes, de revenus pour le club? Mon objectif, c'est d'arriver à 7 à 8 millions d'euros de recettes hors jour de match. Je précise, je veux arriver que le club génère 7 à 8 millions de revenus avec le stade hors jour de match. Avec un restaurant, des séminaires? Pas un restaurant, des restaurants. Et des réceptions. Ce qui permettra donc... On parle de 7000 m² en terrasse. Hein. Allez, on enchaîne avec la question de Pierre, on est très en retard. Fallait être attentif à la concertation quand vous étiez là. La question de Pierre. Nicolas, bonjour merci. À tous. Bonjour monsieur Assaf, je m'appelle Pierre, j'ai 40 ans. Je suis supporter du Nîmes Olympique depuis un peu plus de 30 ans et j'ai été abonné au club, y compris dans ses heures les plus sombres. J'avais une question pour vous concernant l'arrivée du nouveau stade. On l'a bien compris, c'était un peu le centre de vos préoccupations. Et j'aurais aimé savoir pour vous quelle serait la plus-value de ces nouvelles infrastructures quant au projet sportif du club. J'entends par là les performances et les audiences, notamment en termes de spectateurs, pour savoir si ce projet-là, 100% immobilier, allait aider le club dans ses performances sportives. J'ai notamment en tête l'histoire du Mans qui avait beaucoup misé sur son nouveau MM Arena et qui sportivement s'est ensuite écroulé. Merci beaucoup pour votre réponse. Monsieur Assaf. Et justement, on a bien regardé pourquoi ça s'est passé comme ça au Mans et pour éviter de faire les mêmes erreurs. Ma première préoccupation, honnêtement, c'était même pas le stade définitif. Le premier objectif, c'est le stade de transition. Là, j'aime pas le terme provisoire parce que le provisoire fait penser qu'on fait quelque chose de moins bien. Au contraire, on va avoir dans moins d'un an un stade de transition. Alors transition parce que le but, c'est, on a un deuxième objectif derrière, mais on a un premier objectif qui est ce stade-là. On va avoir un stade de un peu moins de 9000 places couvertes, c'est-à-dire que le nombre de places couvertes sera supérieur au nombre de places qu'on a aujourd'hui au Costières et avec une qualité de réceptif aussi bien pour le grand public que pour les parties VIP, même si j'aime pas ce terme-là, qui sera largement meilleur que ce qu'on a déjà au Costières. C'est quelque chose déjà, une grande avancée pour le club. On parle d'avancée, là on va avancer, dans 6 mois on va avoir quelque chose de concret en termes d'avancée. Maintenant sur les infrastructures du stade définitif, ça rejoint un peu la question d'avant. Ces moyens financiers. Le football professionnel, malheureusement, c'est le classement, il est un peu lié à l'argent.
Ça marche pas tous les ans, mais il faut des moyens financiers, parce que ces moyens financiers, on va pas les mettre que dans les joueurs. Des revenus supplémentaires pour le club, c'est des revenus supplémentaires. Par exemple, quand vous faites, on parlait du centre d'entraînement, un centre d'entraînement, ça coûte. Vous savez quelles sont nos factures d'électricité? En plus, là, ça a augmenté. On en a quasiment pour 70 ou 80 000 euros par an, rien que pour l'électricité. Je ne vous parle même pas de la facture d'eau, parce que quand vous utilisez les douches et tout, nous, on paye l'eau derrière. Quand vous avez les jeunes qui se douchent, on paye l'eau derrière. Quand ils étaient hébergés au centre, il fallait payer le gaz. Donc tout ça va aider le club à se structurer. Tout ça va aider le club. Le club a besoin de revenus. On doit développer le revenu. On parle par exemple des partenaires. Et c'est très bien, il faut avoir des partenaires pour le club. Mais les partenaires, ils veulent de la visibilité. Les partenaires, ils veulent des loges. Ils veulent avoir du réceptif. Qu'est-ce qu'on a à leur offrir aujourd'hui dans ce stade? On n'a rien à leur offrir. Il n'y a plus rien, mais il y en avait des loges avant. Mais vous avez vu l'état des loges avant? Est-ce qu'on a une cuisine? Aujourd'hui, on n'a même pas. On va avoir, je crois, avec un autre média dans quelques jours, justement, une visite avec des supporters et de montrer au fait l'état des Costières et pourquoi aujourd'hui on ne peut plus rester aux Costières. Ce serait intéressant, ce serait bien de le regarder. On a besoin de créer ce réceptif. On n'avait même pas. En plus, les loges, elles sont ouvertes. Enfin, tout est. Est-ce que le minimum, c'est pas mieux que rien? Parce que là, aujourd'hui, on peut accueillir personne, c'est sûr. Non, parce qu'en fait, de par leur gestion, ces loges-là, en fait, ça nous coûtait plus d'argent de les maintenir que de les fermer. Donc, en fait, on a préféré concentrer tout le monde dans le... Allez, mais ça aurait pu être un investissement pour l'avenir, de garder justement ces partenaires dans le giron du club. Mais on a à peu près 90 partenaires. On les vend, on les a vendus les places. Et on les vend. Et honnêtement, je les remercie d'être là parce qu'on n'est vraiment pas bon marché. On est un des clubs qui facture le plus cher. Ils nous suivent quand même. On était aussi, par rapport aux prestations qu'on fournit, un des clubs les plus chers en Ligue 1. Ils nous suivent quand même. Et je les remercie pour ça. Partis quand même. Allez, on y va. On enchaîne. La question d'Eric. Eric, 54 ans, supporter du Nîmes Olympique depuis ma plus tendre enfance, ex-stadier et ex-abonné de la Tribune Sud. Je souhaite poser la question suivante au président du Nîmes Olympique. Comment compte-t-il faire renaître l'ambiance, la passion, la ferveur au stade des Costières? Nous savons tous qu'un club de football professionnel est aussi et surtout une entreprise de spectacle. Laissons les chiffres des recettes et des affluences de côté, mais comment recréer cet ADN du Nîmes Olympique après une année de stade creux sans âme? Comment faire renaître cette ferveur qui fait surpasser les joueurs, qui crée toute une émulation autour du Nîmes Olympique et qui résonne dans tout le département du Gard? Allez, la question vous a été pas mal posée ce soir. C'est à peu près dernier mot peut-être, effectivement, pour Eric. Encore une fois, recréer en fait des ondes positives autour du club. Il faut qu'on recrée collectivement des ondes positives. Les gens, les Cassandres, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, qui sont à nous prédire une mort depuis 3 ans, 4 ans, à un moment, il y en a assez. Donc il faut que ça s'arrête. Et qu'on recrée des ondes positives et qu'on montre, et ça c'est mon travail de communication, on travaille tous les jours à faire que ce club soit plus fort. Mais encore une fois, comme je l'avais dit l'autre jour, je ne peux pas venir en 4 ans ou 5 ans rattraper 30 ans d'inertie. Merci, Rani Assaf. Vous êtes au club maintenant. Ça fait 8 ans maintenant que vous êtes arrivé au club, c'est ça? À peu près 2014? Non, 2016, moi. Oui, mais bon, vous étiez là. Ouais, mais avant, vous êtes arrivé avec des gens bizarres, c'est sûr. Mais bon, ça fait 8 ans et le temps commence à être long. Heureusement que j'étais là pour sauver le club des gens bizarres. Oui, heureusement. Sûr. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Pour une association qui avait soutenu Concras, vous n'avez pas des leçons à me donner là-dessus, mais bon, c'est pas grave.